Bienvenue au concours Miss Nzassa Étoile d'Afrique 2023. Nous sommes présentement à l'étape du concours culinaire. Mais avant, nous tenons à féliciter toutes nos candidates qui ont été présélectionnées pour la grande finale. L'innovation cette année, c'est la télé-réalité avec le concours culinaire. Le chef Landry Blo, la Miss Cordon Bleu 2022 Nassia Prissy auront la lourde charge de noter nos candidates. Alors sans plus tarder, allons à la rencontre de nos candidates. Je suis Ildison Afoui Elodie, Miss Nzassa Cocody 2023, élue dans la commune de Cocody. Je suis Baoulé de Boisfil. Je représente dignement la région de la Marawi. Je lutte pour l'autonomisation de la jeune fille en Afrique. Alors, j'invite la population de la région de la Marawi à voter massivement pour moi pour que la couronne revienne dans la région de la Marawi. Comme un dicton à quand le dit, ça Simon Likamo Asuko, Silikamo Afi. Si tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Je vous remercie. Salut, je suis Viviane Affolé, élue deuxième dauphine Miss Nzassa lors de la présélection dans la commune de Cocody. Je représente mon beau pays, le Togo, que j'aime bien. Ma motivation au concours Miss Nzassa, c'est la promotion de ma langue maternelle et la valorisation de ma culture. Je vous invite tous à voter massivement pour moi. Novi en Togo to, nkare mi ajibe Togo la yinko. Akpena milo. Coucou, je suis Elodie Bonambo, finaliste au concours Miss Nzassa Étoile d'Afrique 2023. J'ai été élue première dauphine lors de la présélection à l'élection Miss Nzassa Cocody. À l'occasion de cette grande finale, je suis l'ambassadrice du charme du Gontogo car j'ai opté pour le Kulongo. Pour moi, une Miss Nzassa, en plus de son charme, son élégance, son charisme et son intelligence, doit savoir d'où elle vient, savoir parler sa langue maternelle, et savoir cuisiner. Midi du Korepe, Biae, Goutugon sacré. Je suis cette Kulongo, mais je suis issue d'un brassage culturel. Alors je demande à tous les Africains de voter pour moi car à travers Miss Nzassa, c'est l'Afrique qui retrouve sa voix. Je vous remercie. Salut, je suis Nyamba Prunel, Miss Nzassa Trècheville, élue à la présélection. Je suis ivoiro-béninoise. Pour moi, la culture africaine est de valoriser sa culture et de savoir parler sa langue. Votez pour moi car je suis Nzassa. Je suis ivoiro-béninoise et togolaise portugaise. Merci. Coucou,
je suis Betty Armel Zieket. Je représente la région des Grands Ponts. À Vicam de Grand Laou, particulièrement des villages de Brafedon et Laopanda. J'ai été élue Miss Nzassa Yopougon 2023 lors de la présélection. Finaliste au concours Miss Nzassa 2023 Étoile d'Afrique. J'ai décidé de participer à ce concours en vue de promouvoir la culture africaine qui est aujourd'hui négligée par la jeunesse. Pour cela, je motive toute la jeunesse à s'attacher à sa culture car elle est notre première identité. On sa ni mon nation, mon fond, on bat mon omchi et chifofole les moyens mon point. Je suis Kra Adjoa Laetitia Annick, première dauphine Yopougon et finaliste au concours Miss Nzassa l'Étoile d'Afrique 2023. C'est avec un immense plaisir que je représente ma région d'Inzi. J'aimerais faire valoir ma culture Inzi à travers le monde, tels que nos différentes danses traditionnelles, nos différents plats de chez nous et aussi ma langue maternelle qui est le baoulé agba. Que bien est-il semblé au fatake et quand et anien otikba. Je demande à tout le monde de voter pour moi afin que je sois couronnée et que la Côte d'Ivoire et la jeunesse ivoirienne soient couronnées de paix et de joie. Je vous remercie. Hello, je suis Djezorit Kimi, deuxième dauphine lors de la présélection Yopougon à Baie de Tiasali. J'ai décidé de participer à ce concours Miss Nzassa pour pouvoir promouvoir notre culture africaine. Parce que nous remarquons de plus en plus que nos langues perdent leur valeur. Je mérite la couronne parce que je me sais belle, intelligente. Michelle, mais là, il n'y a pas voté. Les bébés couronnées, il Salut, je suis mademoiselle Nianour Odette Bobor du Burkina Faso et Miss Nzassa à Bobo 2023. J'ai décidé de participer au concours Miss Nzassa dans le but de pousser la jeunesse africaine à s'intéresser à sa culture. Je suis une étoile, valoriser le peuple, la culture, là ma mission d'Afrique. Coucou, je suis Marie-Alain, originaire des Lacs et étudiante en journalisme. Je suis deuxième dauphine du concours Miss Nzassa à Bobo parce que promouvoir nos langues maternelles, décrire nos identités, mon objectif est de promouvoir la langue maternelle et de lutter contre toute forme de violence fondée sur le genre. Waoulemu, kamewanti waouleng, on kame anien kakle, ame mamu, namasi, ame klo anien. Je vous remercie. Salut, je suis Fatou Koulibaly, Koyaka de Seguela, titulaire d'un BTS en ressources humaines et communication, finaliste au grand concours Miss Nzassa édition 2023. J'ai été élue lors de la présélection d'Abobo. Si je deviens Miss, je vais lutter contre le chômage des jeunes et la non-scolarisation des enfants. Yodruka bébé a voté à Demsoye pour que couronne attraction là. Hey, je suis Ndjesson Akissi Flora. Et oui, je suis Baoulé, une fille Ali Brobo. Passionnée de culture et de tradition, je fus couronnée première dauphine Yamsoko au prestigieux concours panafricain de valorisation de la beauté et de la culture africaine Miss Nzassa, l'Étoile d'Afrique. Mon combat est le suivant. Remettre sur pied la culture africaine. Montrer aux yeux du monde que l'Afrique est belle à travers ses valeurs culturelles. Population de Côte d'Ivoire, Ali, Baoulé, Ashanti, Kotok, d'ici et d'ailleurs, votez massivement la candidate numéro 13 afin que la valeur et la culture africaine soient haussées. Merci. Je suis Bakari Fatoumata, élue Miss Nzassa Grand Bassam lors de la présélection de Grand Bassam. Je suis d'origine ivoirienne, de père et de mère Agni Dani Bilekro. J'ai décidé de participer au concours Miss Nzassa pour valoriser les us et coutumes de chez moi, c'est-à-dire la culture akan. Étant l'ambassadrice de la culture africaine et la digne représentante de la région de l'Indénieux du Ablé, je vous exhorte à voter massivement pour moi. En me votant, couronne, ma folle. Je vous remercie. Salut, je suis Adeline Kwadjo, Miss Nzassa Tiasali 2023. Je vous invite tous à voter massivement pour moi afin que je sois
la nouvelle Miss Nzassa, l'étoile de l'Afrique, pour mieux représenter ma belle Côte d'Ivoire. Alors, je vous invite à voter massivement pour moi, car je suis belle et intelligente. Baba Nimo, me fait à moi en voter pour que me fasse couronne encore Tia Salé. Je vous remercie. Hello, je suis Kwaku Daniel Sephora. J'ai été élue lors de la présélection Miss Nzassa Makori. Je suis barbelée de Yamsoko. Je viens par ce pas représenter les valeurs et les cultures de chez nous. Je prie à ce que vous votez massivement pour moi, car je connais les cultures en pays barbelé. Moi, on fait l'amour, en blanc, en wawukami, dans yo Miss Nzassa, car si yo kolonigemu. Je vous remercie. Salut les filles. Salut. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, je tenais à vous féliciter parce que si vous êtes là aujourd'hui, ça veut dire que vous avez passé les épreuves des présélections. Mais ce n'est pas encore fini. Une épreuve cruciale vous attend aujourd'hui. Vous devez faire preuve de créativité, montrer votre savoir-faire et surtout, justifier votre place de finaliste. Alors sans plus tarder, bonne chance à toutes les candidates et que la meilleure gagne. Top, c'est parti! Miss Nzassa, l'étoile d'Afrique, c'est la valeur des cultures africaines. Miss Nzassa, c'est moi l'étoile d'Afrique, c'est la valeur des cultures africaines. Aujourd'hui, on aura au menu du foutou banane avec de l'igname. Là, je suis en train d'éplucher la banane et l'igname. Après la cuisson, lorsque je serai en train d'épiler la banane et l'igname, je vais mettre la casserole au feu. Après avoir mis la casserole au feu, je vais rajouter juste un peu d'eau. Après, je vais ajouter de l'oignon, du piment et ensuite la viande de brousse qui est agoutie. Après ça, je vais rajouter juste un peu de sel et fermer la casserole pour laisser bouillir légèrement. Et je serai en train de piler mon foutou. Je vais rajouter juste un peu de cubes dans la sauce et laisser reposer la sauce sur le feu. Je vais cuisiner aujourd'hui le gbomo desi avec un peu de goussi, accompagné de ewokume, qui est mangé naturellement au Togo lors des événements comme les baptêmes ou les mariages. Alors, je vais assaisonner ma viande de l'ail, gingembre et l'oignon avec anis. Après la cuisson, je vais mettre l'eau au feu pour bouillir les feuilles de gbomo. Ensuite, je vais mettre dans la sauce, déjà avec les goussis et autres. Je vais ajouter la viande et mettre mon akoumé au feu. Ensuite, c'est prêt. Je m'apprête à cuisiner la sauce bodo accompagnée du kabato. C'est un mets à effet thérapeutique donné généralement aux nourrices dans ma région. Alors pour commencer, je vais d'abord mettre de l'eau au feu pour mon kabato. Et pendant ce temps, je vais commencer à mariner mon poulet. Le faire frire ensuite, ajouter de l'oignon, de la tomate, de l'eau, puis de la pistache. Et pour finir, j'ajoute la poudre de bodo. Merci. Je m'apprête à cuisiner l'ail tindrou, un pays brillé. On le mange pendant les fêtes des générations. Pour commencer, je vais bouillir la tomate, l'aubergine, l'oignon avec la viande. Ensuite, je crase l'oignon et la tomate déjà bouillie. Et après, je mélange la tchéké avec l'huile rouge. Aujourd'hui, je m'apprête à cuisiner la sauce graine. D'abord, je vais commencer à mettre ma graine au feu, ajouter un peu de sel. Une fois que c'est prêt, je mets de l'eau chaude au feu afin de faire bouillir et je renverse la graine qui est déjà pilée là-dedans. Ensuite, je renverse la graine dans la marmite. Je rajoute des condiments, de l'oignon, de la tomate, du poisson fumé, de l'escargot et du crabe. Après cela, une fois que ma sauce a bouilli, j'ajoute un peu de cumin et c'est bon. Je m'apprête à cuisiner la nourriture des Avikam, qui est la soupe du pêcheur, accompagnée de la tchéké et du foufou, qu'on appelle en langue
le vedette saumon béchinoué. Je commence d'abord à éplucher la banane, la mettre au feu. J'apprête la tiéker dans une assiette bien couverte. Ensuite, je nettoie les poissons, les légumes, la mettre dans une marmite, la mettre au feu. Je rajoute un peu d'huile rouge, ensuite du sel. Je la couvre. Le temps de bouillir, je passe à ma banane que je vais lisser et la prêter dans une assiette. Après, je reviens à ma soupe. J'ajoute l'assaisonnement. Ma nourriture est prête. Merci. Aujourd'hui, je m'apprête à cuisiner une sauce appelée Namoukou, accompagnée de foutou igname. Chez nous, les Baoulés, c'est une sauce vraiment très spéciale car elle permet de digérer facilement et aussi est thérapeutique pour tout le monde car elle soigne les douleurs d'estomac. Je commence d'abord à ajouter de l'eau dans ma casserole. Ensuite, je mets des poissons secs aussi, accompagnés du champignon, le piment. Et pour finir, je retire un peu le jus de la sauce que je rajoute la poudre de Namoukou que je mélange et je renverse dans la casserole. Et voilà, c'est prêt. Aujourd'hui, je m'apprête à cuisiner le kabato à la sauce d'art. D'abord, je vais mettre de l'eau et faire le kabato. Ensuite, pour la sauce, je vais rajouter de l'huile et ensuite la viande, la tomate, l'oignon, également le dard et les différents assaisonnements. Aujourd'hui, je cuisine la sauce longueur, appelée en baoulé la sauce kaklou. D'abord, je vais griller les kaklous et piler pour trouver une pâte. Dans un autre bol, je rajoute les poissons, puis le liquide du champignon noir que je rajoute avec les assaisonnements. Après que cela est bouilli, je retire les poissons et un peu de liquide. Puis, je rajoute la pâte de kaklou déjà pilée dans le liquide sur le feu. J'essaie de faire battre tout en rajoutant le liquide du champignon noir dans la sauce afin de trouver un bon mélange. Puis je pile le foutou. Le plat est servi. Aujourd'hui, je vais cuisiner le kongodé à la sauce gombo. Le kongodé, communément appelé kabato, qui est un plat de réjouissance chez les Koyaka. Après avoir préparé mon kongodé, je passe à la cuisson de la sauce. Je râpe le gombo dans une assiette. Après, je prends une casserole. Je mets l'oignon, la tomate, l'huile rouge et la viande que je vais faire revenir. Ensuite, je mets de l'eau. Lorsque ça bout, j'ajoute le gombo râpé. Ensuite, je mets un cube d'assaisonnement avec du poisson fumé. Et je laisse mijoter. Ma sauce est enfin prête. Aujourd'hui, j'ai décidé de préparer le foufou accompagné de la sauce qui s'appelle le non-plépon. Elle se rapproche de la sauce claire car, à la différence de la sauce claire, elle nécessite un peu plus d'oignons. Tout d'abord, je lave mes ingrédients tels que les tomates, les oignons, les piments que je mets dans une marmite. Je lave ensuite mes poissons fumés. J'ajoute également dans la marmite un peu de bouillon d'assaisonnement, un peu de tomate pâte, un peu d'huile rouge, un peu d'eau. Je mets la marmite au feu. Pendant ce temps, j'épluche mes bananes. Entre cuisson de la sauce et épluchure des bananes, je retire mes condiments que je crase. Bientôt la sauce est prête. Je mets les bananes au feu. Après 20 minutes, je retire les bananes. Je les écrase tout en ajoutant de l'huile rouge. Et c'est prêt. Menu du jour, la sauce Namoukou. La sauce faite à base de feuilles de fromager. D'autres utilisent les feuilles de baobab. Moi, j'opte pour les feuilles de fromager. La sauce Namoukou est accompagnée de foutou igname avec beaucoup de champignons, 2 types de champignons. Le champignon noir, appelé en baoulé boyefait. Je commence d'abord par mettre la viande de brousse et la viande de biche. J'ajoute un peu de poisson fumé, j'écrase mes ingrédients et autres. Je les ajoute, j'ajoute du sel et je mets ma sauce au feu. Mais d'abord, mon foutou est prêt. L'igname est déjà prêt. Je pile mon foutou pendant que la sauce bout. Je retire tout ce que j'ai mis dans la sauce. J'ajoute ma poudre, disons, et puis bon, ma sauce est prête. Bisous. Aujourd'hui, j'ai décidé de cuisiner la sauce kaklou accompagnée du foutou banane. Tout d'abord, je rince la viande, le poisson sec que je mets dans la casserole.
Ensuite, je fais tremper le champignon noir dans de l'eau. Je fais revenir le caclou dans une petite casserole. Ensuite, je prends mon mortier et je fais piler le caclou avec un peu de piment sec, du bouillon d'assaisonnement et un peu de mimilago. Entre-temps, ma marmite étant au feu, je mets le caclou dans la casserole, je tape pour obtenir une consistance. Au fur et à mesure, je rajoute l'eau déjà retranchée auparavant. Je rajoute au fur et à mesure que je tape le caclou et la sauce est prête. Je passe à l'étape de la banane. Je pluche ma banane que je rajoute dans une marmite et que je pose sur le feu en ajoutant un peu de sel. Après ébullition, ma banane est prête. Je vais la piler, la lisser et ensuite dressage. Merci, bon appétit. J'ai décidé aujourd'hui de vous cuisiner le foutou banane accompagné de la sauce pimentée appelée chez nous les agnis, le makonzoué. Pour faire le makonzoué, j'utilise un morceau de pâte de bœuf, des escargots, du champignon et du poisson sec. Alors, pour commencer tout ça, je lave d'abord proprement mes mains. Je lave aussi mes poissons et tout ça. Ensuite, je les mets dans une casserole que je mets au feu. Pour obtenir un jus, je mets mes condiments, c'est-à-dire les oignons, le piment et les tomates. Je les fais bouillir. Ensuite, je les écrase et je les rajoute à la sauce. Après, je mets mon bouillon et la sauce est prête. Je mets le foutou au feu. Je vais cuire les bananes et le manioc que je pile par la suite. Et c'est prêt. Je m'apprête à cuisiner la sauce claire accompagnée de la tiéké huile rouge. Je mets ma marmite au feu. J'ajoute mes ingrédients. 5 minutes après, je les retire, je les écrase. Je mets un peu d'eau. Je renverse mes ingrédients. J'assaisonne la sauce. Mon repas est prêt. Bon appétit. Je vous présente ma sauce guaguassou avec le foutou igname. Tout d'abord, je mets les aubergines au feu. Ensuite, j'ajoute les gombos ainsi que les poissons et mes ingrédients. J'épluche l'igname et je le mets au feu. Après cuisson, je pile mon foutou. Je vous invite à déguster. Merci. On a besoin de vos avis sur le plat de la candidate numéro 1. La sauce est bonne, mais chez nous, les Africains, avec leur nouveau piment, on ne fait pas ça avec jongbre. Ah, d'accord. Le piment là aussi, c'est trop. Alors, je suis très satisfaite de mon plat de ce soir. Je ne suis pas contre les dits de la maman, je suis très d'accord. Mais chez nous, les Ayaou particulièrement, nous pouvons utiliser 2 piments. Le piment sec comme le piment frais. Raison pour laquelle, si les membres du jury avaient remarqué, j'avais pris le piment sambon uniquement que pour décorer la sauce. Mais j'avais utilisé un autre piment frais, pas le sambon. Je vous remercie. Le plat est bien fait, comme on fait chez nous. Feuilles d'aubergine, crabe, poisson, bleu, la viande. Tout était bien fait. Un peu salé. Est-ce que c'est normal qu'on sente trop le goût de la pistache dans la sauce? Ça dépend de toi, mais si tu veux la manière que tu veux que le pistache soit. À mon niveau, je pense que la sauce Beaumont était vraiment un tout petit peu salée. Je le reconnais. Je pense que je vais rectifier prochainement. Alors maman, qu'est-ce que vous pensez du plat de votre fille? Elle est parfaite. C'est le goût de la sauce qu'elle a. Vraiment, hein, maman, vous êtes honnête? Elle est parfaite, seulement qu'elle n'est pas chaude. Parce que ça se mange chaud. Ça se mange chaud. Et au niveau du cabato, c'est du cabato, non? C'est du cabato blanc. D'accord. Parce qu'il y a du cabato jaune chez nous. On mange plus le cabato blanc. D'accord, le cabato. C'est mon goût qu'elle a. D'accord. Merci, maman.
Je suis très heureuse de ne pas avoir déçu ma mère car à travers son commentaire, je voyais qu'elle était satisfaite de mon travail et cela me réjouit énormément. C'est bon? Il n'y a rien à dire? C'est comme ça qu'on prépare la sauce là en pays. Ça, c'est un peu joba. Sur les épillés, c'est comme ça on prépare. C'est comme ça. Ok. Merci bien, maman. Mes impressions sur la vie de ma mère est véridique car la nourriture que j'ai préparée, tout le monde a aimé, les membres du jury, tout le monde a aimé. C'est bon, maman, ça va. C'est bon. Le plat est parfait. Mais un peu trop de sel. Bon, à part ça, ça va. Un peu trop de sel. D'accord. Ok, merci. J'ai pris note des critiques selon les dits de ma mère, comme quoi la sauce était un peu trop salée. Et je promets de m'améliorer la prochaine fois. Merci. C'est normal qu'il y ait du piment là-dessus. Oui, c'est normal qu'on mette du piment, c'est tout juste pour donner la beauté. Voilà. Et au niveau de la sauce, il n'y a rien à dire? Non, il n'y a rien à dire. D'accord. Merci. J'ai été très satisfaite des dits de maman, car je pense que j'ai rendu comme il se devait le mets de chez nous. Alors maman, c'est quoi vos impressions sur le plat de votre fille? J'ai trouvé le plat bien fait, seulement un peu salé, mais c'est bon. Un peu salé, il n'y a rien à dire d'autre. Le foutou, il est bien pilé. Oui. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, il faut dire que j'ai remis sur pied la sauce Namuku qui était en voie de disparition. Je l'ai remis sur pied et il faut dire comme ça que les membres du jury ont apprécié. Mais il faut toujours écouter les conseils de maman et elle a remarqué comme ça que la sauce était un peu salée. Cependant, la sauce Namuku est une feuille qui est un peu aigre, donc cela justifie un peu le goût un peu salé. Donc j'accepte des critiques et puis je préfère m'améliorer encore plus tard. Ok, chez membre du jury, le DA chez nous, le bien fait, donc rien à dire. Également aussi le kabato, il est bien fait chez nous. Burkina, c'est comme ça qu'il est confectionné. Je suis vraiment très heureuse parce que ma tante a beaucoup apprécié le repas que j'ai préparé, les kabato à la sauce d'A et les membres du jury également. Je suis fière de moi parce que j'ai donné tout mon cœur en préparant ce repas. Merci. En tout cas, elle a bien fait. C'est comme ça moi-même j'ai fait. Elle a su faire. C'est normal qu'on sente le goût du caclou là. Oui. Et le foutou. Le foutou là aussi, elle a bien pilé. Parce qu'à l'air que ça là, c'est pas encore gâté, c'est bien. D'accord. Merci. Ce fut un honneur et un réel plaisir pour moi d'avoir représenté ma mère à travers la culture baoulé et notre sauce qu'on appelle caclou. Je suis fière de moi et je pense pouvoir gagner avec ces belles critiques. La sauce est bien faite. Il y a deux éléments même qui m'ont plu dans la sauce. C'est quoi? Quand on dit une sauce gombo, la sauce doit tirer. La sauce tire
Et puis le deuxième élément, on a le champignon blanc. Le champignon. Oui, qui donne plus de goût à la sauce. D'accord. C'est bien fait. Et le taureau. Le taureau, ça va. Mixé comme ça. Oui, oui. Ou de maïs. Oui, oui. Chez nous, les koyaka, c'est comme ça que se prépare le kabato. Ok. Je suis très heureuse tout en voyant les jurys déguster mon plat avec appétit. Cela me rend fière de moi-même. Et je sais qu'avec mon plat, je peux gagner. La vie de ma tante aussi me donne plein d'espoir parce qu'elle a jugé que le repas que j'ai fait était juste. Vraiment, le plat est bon. D'accord. C'est comme ça en fait. Le foufou est bien. Sauce là aussi, ça va avec le foufou. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci maman. Je suis vraiment satisfaite de mon rendu, car les membres du jury et ma mère ont apprécié. De tels compliments ne peuvent que me pousser au titre de Miss Cordon Bleu. Merci. La sauce était bien faite. C'est bien fait. Elle a préparé comme sa grand-mère. Comme sa grand-mère. Oui. D'accord. Le fourre-tout était bon aussi. Oui. Seulement que c'est devenu un peu froid. Un peu froid. Oui. Merci. Donc, ce qui m'a plu dans tout ça, c'est le fait de mettre ça dans le truc traditionnel. Là. Traditionnel. Chez nous, c'est comme ça. D'accord. On sait ça dans le truc et puis le repas est bien fait. D'accord. Et généralement, le namuko, c'est ça, non? Parce que moi, Namuko. Ça se mange à quelle occasion? Le namuko. À n'importe quelle occasion. Ça me fait plaisir de remettre sur pied un plat très inconnu par le monde entier. Et ça me fait plaisir aussi de savoir que ma maman a aimé, surtout lorsqu'elle a parlé de ma grand-mère parce que c'est sa sauce préférée. Puis bon, les jurys n'ont rien dit, mais pendant la dégustation, j'ai remarqué qu'il y avait un qui avait du mal à couper la viande. Peut-être je dirais que c'est dû au temps. Je vais m'améliorer et je pense que j'aurai la couronne. C'est bon? Oui, c'est bien fait. Tu veux le goût et comment? Le fourre-tout, ça va? Le fourre-tout là, c'est un peu mou. C'est un peu mou. Ok. Et la sauce? La sauce là est très bonne. C'est très bon. Chez nous, les Afghans, ça commence à faire cap. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, bien. Merci bien, maman. Merci. Ça a été vraiment un honneur pour moi de concocter le plat de chez nous qui s'appelle le kaklou, accompagné du fourre-tout banane. L'idée de ma grand-mère est que la banane était trop mûre et donc le fourre-tout était mou. Pour les membres du jury, je ne sais pas trop, ils n'ont rien dit. Ils sont restés silencieux, donc j'espère que ça m'apportera de très bonnes nouvelles. La sauce était bien faite et bien pimentée. Bien pimentée, c'était le but. Pimentée, c'est le but. Non, la sauce était bien faite. Le fourre-tout aussi, sauf le fourre-tout devient un peu comme il fait tard. Ah, vous avez dit bien pimenté. Je veux dire, normalement, quand on prépare la sauce, la sauce, c'est comme ça. Pimenté. Bien pimenté. Comme ça. Oui. D'accord. Et le fourre-tout? Ça va. Le fourre-tout aussi, ça va. Sauf, comme il fait tard là. D'accord. Me concernant, j'ai aimé particulièrement la réaction de l'un des membres du jury qui a dit comme ça que ou tu as rêvé à nous ou bien de l'eau, au fait c'était le but. Comme son nom l'indique, le makonzwe, c'est une sauce qui réveille au fait.
Donc, j'ai apprécié ce commentaire. La tata qui a goûté ma nourriture a apprécié. Donc, je pense qu'on peut aller jusqu'à la couronne. Merci. C'est un plat de dida à la potière, c'est comme ça se passe. Attiqué, huile rouge et la sauce un peu pimentée. Ça va. Là, c'est bon. La tipi, c'est bon pour vous, il n'y a rien à dire. Ça va, à mon goût. Je dis merci à la tata qui a goûté ma nourriture et aussi aux membres du jury. Merci. Alors, quels sont vos avis? C'est bien fait seulement que c'est un peu salé. Un peu salé. Le foutre aussi est froid. Le foutre est froid. D'accord. Tout d'abord, je suis contente de participer au concours Miss Nzassa. Et j'apprécie beaucoup la tata qui a goûté ma nourriture, qui m'a dit que j'avais trop de sel. L'erreur est humaine. Donc, je crois que prochainement, j'aurai fait plus mieux que ça. Merci. Aujourd'hui, il nous a été demandé de concocter comme menu un plat imposé qui est la salade de laitue. J'ai pris la feuille de laitue et j'ai rajouté de l'oignon, de la tomate, du concombre et ensuite j'ai rajouté des carottes râpées là-dessus. Alors ce qu'on est de la vinaigrette, j'ai rajouté de la mayonnaise, un peu de moutarde, du jaune d'œuf et ensuite j'ai rajouté juste un peu d'ail râpé. Après ça, j'ai mis juste un peu de poudre de poivre là-dedans pour faire ressortir le goût. Ensuite, j'ai mis juste un peu de lait de bonheur rouge là-dedans et ensuite de l'huile et j'ai fait le mélange. Comme le plat que j'ai choisi pour ma région est la sauce djunglé. Voilà. Avec de la viande de brousse. La sauce djunglé. Chez nous, les Ayaou, on ne met pas de manioc dans notre foutu banane. Et aussi avec le foutu d'igname. D'accord. J'ai les deux plats qui est l'entrée, plat de légumes. J'ai fait une laitue légère avec des betteraves et des légumes. D'accord. Et beaumont d'ici, accompagné de wakoumé. Ok. Donc le beaumont d'ici, je vais me passer tout avec la main. J'ai fait la sauce Bodo accompagnée du cabato. En entrée, nous avons une salade. Pour moi, une salade bien faite, c'est une salade qui est belle. Alors, avec ma salade, j'ai voulu représenter d'abord les couleurs de mon pays. La laitue, les œufs, la tomate, concombre, carottes, avec du thon haché. D'accord. Pour ma vinaigrette, j'ai utilisé le jaune d'œuf, de l'ail, du persil, de l'huile, de la moutarde et de la mayonnaise. Le bodo est fait avec un mélange de pistache et de bodo, accompagné du poulet. D'accord. Le bodo nous vient d'où? Le bondoukou. Le bondoukou. Aux gens du bondoukou. D'accord. Et pour faciliter la digestion, j'ai ajouté une dessert que j'ai baptisée crème à la menthe. Ça, c'est la salade de César. D'accord. Faite à base du blanc du poulet et de la salade, de l'œuf, l'oignon, un peu de tout. Et ça, un point de trop bas avec la chicken rouge. C'est un plat doux. Un plat éprouvé.
Aujourd'hui, comme plat imposé, on nous a demandé de faire la salade lecture, qui est composée de oignons, un peu de tomate, de la carotte, de l'œuf. Maintenant, avec la vinaigrette, on a le persil, la moutarde, l'aromate et puis un peu de frais et du cube d'assaisonnement. Comme plat au choix, j'ai décidé de faire la sauce graine. On a de l'escargot, du poisson, tout communément appelé le morue, avec un peu de crabe. Je vous présente mes différents plats que j'ai concoctés. Je commence par la salade de laitue qui est composée de un peu d'oignon, de la tomate, de la carotte, des œufs, la vinaigrette qui est faite à base d'un peu d'huile, de la mayonnaise, les jaunes d'œufs, un peu de persil et l'assaisonnement. Ici, le plat de résistant, la soupe du pêcheur, accompagnée de la tiki, qui est notre nourriture de base. Et j'ai fait aussi un peu à côté le foufou. Ok. Merci. Il m'a été demandé de cuisiner 2 mets, dont le plat imposé et le plat au choix. D'accord. Pour le plat imposé, j'ai été demandé de faire une salade de laitue, voilà, qui est composée de carottes comme légumes, concombres, tomates, oignons. Maintenant, je passe au plat au choix, qui est un plat originel en chenou baoulé, comme on le dit. C'est une sauce à base de feuilles de baobab, appelée namuku dans notre langue. Voilà, j'ai juste rajouté du poisson sec parce que cette sauce nécessite peu de protéines. On n'est pas obligé de mettre beaucoup de protéines dans cette sauce simple et originale, aussi médicale. Donc je vous laisse déguster mon repas. D'accord. Alors pour le plat imposé, j'ai choisi le poisson à la salade avec de la vinaigrette accompagnée avec du pain. Pour le plat au choix, j'ai opté pour le kabato à la sauce d'art, ce qui est beaucoup aimé au Burkina, chez nous les bobos. Je l'ai fait avec de la viande grillée, du dard, des assaisonnements, de la tomate et des oignons. J'ai fait du foutou banane accompagné de la sauce kaklou au pays baoulé. Et pour le plat imposé, c'est de la laitue et salade avec du foie. Le plat imposé qui est de la salade de laitue accompagnée de la vinaigrette. La salade, on a l'oignon, la tomate, le concombre, l'œuf et la salade. La vinaigrette, nous avons du persil, du cube d'assaisonnement. Ensuite, le plat imposé, c'est du commodé appelé couramment le kabato, accompagné à la sauce gombo. Aujourd'hui, il m'a été imposé la cuisson de 2 plats, à savoir le plat de ma région et le plat imposé. Pour le plat de ma région, j'ai opté pour le foufou, accompagné du noplepon qui se rapproche de la sauce claire.
Et pour les feuilles de laitue, j'ai opté comme ingrédient pour du concombre, de la tomate, de l'oignon, du thon haché. Et pour la vinaigrette, j'ai opté pour de l'huile. Aujourd'hui, j'ai été opposée à 2 plats. Le plat imposé, qui était la salade de laitue à ma façon. D'accord. Alors, la particularité de mon plat, surtout la salade, c'est l'œuf et la macédoine de poivre. L'œuf est cuit avec la macédoine de poivre accompagnée de la sardine. Et puis, elle est épicée. La vinaigrette aussi, elle est spécialement faite à base de moutarde et de sel. D'accord, rien d'autre. Moutarde, sel, huile. Moutarde, sel, huile. Et la sauce dans mon coup qui est faite à base de feuilles de fromager. D'accord. Avec de la viande de brousse. J'ai opté pour la viande de biche. Avec le foutou ignal. Le plat imposé, la salade de laitue, j'ai fait avec du concombre, de la carotte et de la tomate. Et puis des œufs. Le plat imposé, j'ai fait le kaklou avec le foutou banane. Donc je vous laisse déguster. Ok, merci. Pour le plat imposé, il a été demandé de faire de la salade de laitue. Alors, j'ai fait la salade avec des ingrédients, mais pour préciser et pour mettre un accent sur ma région qui est l'Indénieux du Hablin, j'ai décidé d'utiliser les œufs. Et pour ma vinaigrette, j'ai pris le jaune d'œuf, de la vinaigre, de l'huile et de l'aromate. Le jaune d'œuf était comment? Frais? Préparé. Préparé, d'accord. Accompagné de thé. Et puis ensuite, j'ai fait du foutou avec de la sauce maconzoué. Ensuite, vous avez des cacao comme dessert. Pour préciser aussi que l'Indénieux du Hablin fait partie des premiers producteurs de cacao. Et un petit apéritif. Le repas au choix est la sauce claire accompagnée de la tické huile rouge, qui est un plat de chez nous, Dida de la Coutière. Et le plat imposé est la salade laitue accompagnée de la vinaigrette, du concombre, tomate, oignon et du saucisse. Nous avons le plat imposé qui est la salade de laitue, qui est fait à base de carottes, concombre, oignons, tomates, saucisses et des œufs. Pour la vinaigrette, j'ai pris du poivre, vinaigre, mayonnaise et puis moutarde. Maintenant, la nourriture de chez nous, les godets, le foutou ignamo avec la sauce guaguassou, un peu de vin à côté. Le moucha, yo. Alors pour cette édition, le niveau n'a pas été assez élevé au niveau du concours culinaire. Mais n'empêche qu'il y a quand même des candidats qui se sont démarqués du lot, à savoir le numéro 14, le 15, le 5 et pour ne citer que celle-là. Mes impressions aussi, il faut dire que les candidates n'arrivaient pas à s'exprimer comme il se devait. Elles n'arrivaient pas à présenter les plats qu'elles avaient elles-mêmes concoctés et ça c'est dangereux. Il y a d'autres qui étaient un peu embrouillés au niveau de la mise en place. Par contre, il y a d'autres qui ont maintenu leur plan de travail propre du début à la fin. Et ça
C'était un point vraiment sur lequel j'ai beaucoup tapé dur. L'intervention des maires, ça traduisait pour certaines candidates la réalité, pour d'autres non. Il y a des maires qui ont été objectifs. On a eu des maires qui ont dit que c'était salé, effectivement c'était salé. Il y a d'autres qui ont dit que c'était froid, effectivement c'était froid. Il y a d'autres qui ont dit que le photo n'était pas bien pilé, il n'était pas assez lisse. C'était quand même des critiques qui étaient très objectives. Ainsi donc prend fin cette étape. Rendez-vous au Palais de la Culture à la grande finale pour connaître le résultat. D'ici là, continuez de voter vos candidates afin de les propulser loin dans ce concours. Bisous et à bientôt. Miss Nzasa.